Salut internet, mon nom est Julien Production et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, il est l'heure de vous raconter mon incroyable aventure du GR10 parce que vous savez maintenant de quoi je vais parler et vous avez vu la vidéo de la semaine dernière. J'espère que vous êtes bien prêts parce qu'il m'est arrivé tellement de choses dans cette aventure. 3, non on n'a même pas le temps de faire des comptes, c'est parti, boum. Le premier jour je suis parti de chez moi en train et je suis arrivé à la gare d'Hendaye vers 17h30 et c'est là que l'aventure commence. Encore à cette heure-là, je n'avais rien de prévu, je ne savais pas où dormir et je suis arrivé comme ça. Vu que je suis pas arrivé de bonne heure à Hendaye, je voulais plutôt trouver un truc où dormir à Hendaye le soir pour pouvoir partir tranquillement le lendemain matin sur le chemin. Du coup, pour trouver un endroit où dormir, j'ai tourné un petit peu dans la ville, je me suis approché du départ du GR10 parce que le départ c'était au casino d'Hendaye et juste à côté en fait j'ai trouvé l'office de tourisme. Du coup je suis allé demander où est-ce que je pourrais dormir ce soir et ils m'ont conseillé un petit camping juste à 200 mètres du départ, donc c'était nickel. Donc j'ai dit ok merci et je suis allé voir le camping et du coup pas de souci, j'ai trouvé un emplacement, je me suis installé et je vous cache pas que j'ai pas tardé à me coucher parce que j'étais tellement excité de partir le lendemain que je préférais plutôt partir en forme. Salut internet, début de l'aventure, nous sommes le premier jour de mon départ sur le GR10. Je suis actuellement à Hendaye, je suis à 200 mètres de mon départ. Je pars demain matin, je vais pas vers 7-8 heures tranquille, ça part du casino d'Hendaye et après je pars sur le chemin du GR10 tout seul avec ma toile de tente et mon sac à dos et on verra bien où je dormirai demain soir. Donc là ça y est, il est à peu près je crois 8 heures, 8h, 9h. Je pense que je vais pas tarder à manger et voilà, je suis bien installé dans ma toile de tente, je suis bien heureux et puis j'ai hâte de vous faire découvrir la suite de l'aventure. Vous découvrirez avec moi parce que je ne sais pas encore où je vais dormir demain, ni ce que je fais demain soir et après demain soir, enfin je sais pas, c'est l'aventure, on verra bien, on dormira sur le chemin peut-être. J'ai hâte de vous faire découvrir tout ça et j'ai hâte de découvrir ce chemin avec vous. Je vous dis à demain pour la suite de l'aventure, on se retrouve au départ. Bonne nuit. Jour numéro 2, ça y est, c'est le réveil, c'est le grand jour, le début de l'aventure commence et en fait par jour j'avais prévu de faire à peu près 20 km. En fait t'as pas trop le choix parce que on fait à peu près 20 km sur ce GR10 par jour parce que ça correspond à peu près entre deux villages et on appelle ça une étape si tu veux 20 km. Si tu veux dormir tranquillement le soir dans un petit camping ou un refuge, tu dois faire en moyenne 20 km par jour. Donc c'était mon objectif. Ça y est, premier jour de l'aventure, c'est le grand départ, nous sommes à Hendaye, au bord de la plage. Et c'est parti pour trouver le GR10. On part du casino d'Hendaye et direction l'aventure. C'est parti. En fait le premier jour il a plutôt été intéressant à partir du moment où j'ai quitté le petit village de Biriatou parce que en partant de mon petit camping jusqu'au village de Biriatou c'était pas mal de bitume parce que Hendaye et Biriatou c'est deux petits villages qui se suivent, enfin Hendaye c'est une grande ville mais ça touche Biriatou et du coup j'ai fait pas mal de bitume et je trouvais ça pas terrible au départ et dès que j'ai quitté Biriatou par contre là on arrive directement en pleine montagne et là j'ai vraiment compris que le GR c'était pas forcément un truc de rigolo parce que le chemin il est là, il est pas comme ça, non. Si le GR10 il est tout droit, c'est tout droit, il n'y a pas de virage, il n'y a pas de détails, c'est
tu grimpes la montagne, tu te tais et t'avances. Après 2h15 de marche, on voit la Biryatou. Et c'est un petit village plutôt sympa, on va essayer de manger là et après on ira plutôt vers le col d'Ibardine, qui est à 2h15 de marche aussi. Ce jour-là, je suis passé au col d'Ibardine à travers les Ventas. Les Ventas, qu'est-ce que c'est en fait? C'est des magasins qui sont situés en Espagne, mais j'étais pas forcément en Espagne, j'étais vraiment sur la limite entre France et Espagne, sur la frontière. Et bon, si, du coup, ces magasins, ils étaient juste en Espagne, mais vraiment peut-être à 30 mètres. Mais du coup, comme c'est en Espagne, les Espagnols payent beaucoup moins d'impôts, faut le savoir, et tout est détaxé. Sur l'alcool et sur les cigarettes, c'est bien moins cher qu'en France, et c'est pour ça qu'ici, à cet endroit-là, vous trouvez pas mal de voitures, pas mal de monde, et surtout beaucoup de Français qui viennent faire le plein sur différents produits, sur l'alcool, la drogue, et enfin la drogue, les cigarettes, hein, mais c'est la drogue. L'alcool, drogue, produits d'entretien, tout ça c'est bien moins cher. Du coup il y a pas mal de monde qui viennent faire le plein. Mais moi je n'ai fait que passer, à la limite j'ai juste j'ai bu un coup, quelque chose, et je suis passé pour continuer, pour aller dormir à 10 km plus loin dans un petit village bien sympathique. Je suis arrivé au petit village d'Olette où le seul refuge qui était disponible était complet au final. Donc du coup j'ai pas eu le choix que de faire du bivouac sauvage au bord d'un ruisseau. Je me suis même lavé dans le ruisseau, enfin j'étais heureux franchement. La veille j'avais regardé sur mon portable et je m'y attendais un petit peu, mais je ne pensais vraiment pas que ça allait arriver dans la nuit. Car le réveil du 3e jour, je vous assure, c'était pas le plus cool. Ok, salut tout le monde, nous sommes le 2e jour de l'aventure et le temps était vraiment pas prévu ce matin. Il a plu jusqu'à 10h, là il est actuellement 10h40. C'est un peu la merde pour sortir parce que le bout de ma toile de tente a commencé à prendre l'eau. Donc je vous garantis pas d'être parti tout de suite. Mais bon, on va essayer quand même de décoller parce que de toute manière je dois partir d'ici pour dormir sereinement et tranquille ce soir. Et puis il va falloir que je fasse sécher mes affaires d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Donc je vous retrouve plus tard pour d'autres explications. Je suis un peu perdu, à tout à l'heure. Jour numéro 3. Ah, le jour 3, j'ai vraiment appris, j'ai vraiment découvert les joies de la randonnée. Autrement dit, ce que je vous disais juste avant, ce que j'appréhendais un petit peu dans la nuit, c'était la pluie au réveil. Là, vous allez me dire, c'est pas très grave, mais quand t'es en toile de tente et qu'il pleut de 4h jusqu'à 10h30 du matin, et que tu devais partir normalement vers 8-9h, c'est un petit peu la galère. Donc du coup tu dois plier la tente sous la pluie, essayer que ton sac à dos et que ton matériel, ton matos, ta nourriture ne prennent pas trop l'eau. Ça c'est pas vraiment évident. Du coup j'ai fait le départ sous la pluie, donc je suis parti, j'ai installé mon poncho par-dessus le sac à dos et qui me recouvrait moi, j'avais juste les yeux pour voir. Vous allez me dire c'est normal, mais je veux dire j'étais caché, j'étais camouflé de partout. J'avais juste les yeux d'ouvert pour regarder mon chemin en fait. Et d'ailleurs mon chemin on peut en parler, j'ai dû grimper des chemins où il y avait de la boue et du sable qui coulait des montagnes avec des petits cailloux, donc fallait mieux pas glisser ici, c'était limite dangereux. J'ai l'impression qu'ici il y a beaucoup de nids de vautours parce qu'on les entend. Et je suis pas expert en géologie, mais vu la roche comment elle est taillée, ça ressemble bien à genre un lieu pour les vautours. Un petit conseil, il ne faut pas mourir ici. Si tu t'allonges, si tu fais semblant de te reposer ici, il y en a qui vont te repérer. J'essaye de vous en trouver, mais c'est pas facile.
Du coup j'ai continué de marcher comme je pouvais, j'essayais de trouver le chemin parmi le brouillard et les nuages qui me passaient devant, ou je passais même dans les nuages vu à la hauteur que j'étais, parce que j'ai franchi un col à peu près qui était à 500 mètres. Une fois que j'étais en haut du col, je suis passé, je l'ai franchi et je suis arrivé vers le petit train de la Rune pour ceux qui connaissent. Et là je suis arrivé au petit village de Sars. Le Sars, c'est un petit village qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Et à cet endroit-là, par hasard, j'ai rencontré 2 randonneuses que j'avais rencontrées la veille. Et puis avec qui on a discuté 5 minutes et du coup on a décidé d'aller jusqu'au prochain village étape où on avait prévu de dormir à Ainoa. C'était encore à 10 km de marche, donc autant dire qu'on n'était pas vraiment rendu encore. Une fois arrivé au petit village étape d'Ainoa, j'ai cherché un camping dans lequel je pouvais poser ma toile de tente. Je l'ai trouvé, je me suis installé et puis en installant, en discutant avec mes voisins de camping, j'ai vite fait connaissance avec 2 autres randonneurs qui étaient bien fatigués de la journée et puis on s'est dit que l'heure d'une bonne bière était bien méritée. Donc du coup on est allé au seul petit bar du village qui était encore à 200 mètres, mais on y est allé parce qu'on avait vraiment envie d'une petite bière, voilà, histoire de se ressourcer et puis c'était bien cool au final. Après cette petite soirée sympathique, je suis rentré, je me suis fait à manger, je me suis installé dans ma toile de tente, j'ai appelé ma chérie et puis je me suis endormi direct parce que c'est normal, la fatigue tombe vite, surtout quand tu te dépenses autant et vu le réveil qui m'attendait le lendemain, je peux vous assurer, qu'il fallait mieux que je dorme. Et pour découvrir ce qui m'est arrivé le jour 4, il faudra attendre la prochaine vidéo la semaine prochaine. Et je vous assure que ça vaut le détour parce qu'à partir du jour 4, il m'est arrivé vraiment les galères de la montagne. Et quand tu es tout seul en pleine montagne, je peux vous assurer que c'est plutôt chaud. Je vous remercie énormément de suivre ce concept qui est plus qu'incroyable. Oui, même moi je kiffe raconter ce que j'ai vécu. Et puis quel youtubeur aurait le courage de grimper des montagnes pour ses abonnés et de vous ramener des images magnifiques. Et croyez-moi que dans toutes les aventures que je vais faire au cours de ma vie, je vais vous faire voyager avec moi. Donc venez sur ma chaîne, ramenez vos potes. Croyez-moi qu'on va voyager ensemble. Restez connectés, ne partez pas trop longtemps. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Je vous fais plein de bisous. C'était Julien Production. Salut Internet. Je vais voir, mon portable vient de s'éteindre, mes batteries externes n'ont plus de batterie et comment dire, il me reste on va dire 1,5 litre d'eau pour 6 heures de marche et des vautours et j'entends de l'orage.